Bonjour, ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo de guidance oracle astro du mois de septembre pour les balances et ascendant balance. Comme j'ai souvent conseillé, regardez votre signe solaire et regardez votre ascendant, ça vous donnera une tendance beaucoup plus détaillée de votre mois de septembre. Alors, les balances, nous savons tous que pendant que le soleil va être en vierge, il va se retrouver en maison 12, donc moins rayonnant. C'est une période où elles sont un peu moins en avant, elles sont peut-être plus en introspection, en réflexion sur elles-mêmes en tout cas. Alors, c'est un peu contradictoire, puisque dans la tendance générale, c'est le lion. Le lion, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est celui qui dirige. Il n'en est pas moins généreux. Ce sont des gens qui fonctionnent avec le cœur et l'impulsion quand même. Dans un registre négatif, on va dire, qui sont un peu tyranniques parce que c'est des gens exigeants. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est un mois de septembre où les balances vont se mettre en avant, vont peut-être fonctionner un petit peu plus égoïstement, mais c'est aussi un mois où elles vont, comment dirais-je, s'investir énormément dans des projets personnels. En tout cas, dans tous les cas, le lion a un côté personnel, il dirige, c'est lui qui mène le jeu, donc elles vont décider d'un certain nombre de choses. C'est plutôt un bon arcane. En tout cas, c'est un mois où on n'est pas obligatoirement en souffrance. Par contre, on peut avoir les travers aussi du lion, c'est-à-dire ce côté tyrannique ou peut-être avec beaucoup de pression, on va mettre aussi la pression aux autres. Alors, il faut dire quand même que le soleil va rentrer en balance et c'est vrai qu'il correspond plus à ce côté rayonnement du lion à partir du 23 septembre, où là, effectivement, elles seront beaucoup plus en avant que le début du mois de septembre, de toute façon. Donc, voilà pour la tendance générale. Voici pour le travail et tout ce qui est financier. Très bon arcane, la baleine. Il faut savoir que dans l'oracle marc de café, et dans le café de toute façon, dans le marc de café, tout ce qui est poisson. Alors vous allez me dire, la baleine c'est un mammifère, mais nous l'avons illustré comme ça, par facilité. Donc lorsque vous sortez la baleine, entre autres, quand on attaque le côté divinatoire, on parle de poisson. Et effectivement, c'est une phase d'abondance. Abondance de travail, abondance d'argent. Donc c'est un mois fédérateur que ce mois de septembre pour les balances. Alors, sachant que la baleine amène donc une abondance d'activité, ce qui veut dire aussi une phase qui correspond tout à fait au lion, qui est quand même un gros bosseur, euh, une période où on va être très exigeant, peut-être un peu tyrannique avec les autres, parce que justement, il y a beaucoup de travail et qu'on veut donner un coup de collier. Donc c'est vrai que c'est un mois très intense au niveau des activités et de l'argent. C'est une période où on engrange. Donc c'est quand même très favorable pour les balances qui peuvent avoir eu ces derniers temps quelques difficultés. Au niveau financier, en tout ce qui concerne l'astrologie, Mercure va passer son mois pratiquement en balance à partir du 5 et touchera la maison 2 à partir du 28 septembre. Donc effectivement, à fin septembre, ça sera une période où on peut signer des contrats, mais tout peut être en train de se préparer avant. Donc tous celles qui sont en affaires ou autres, c'est une période où on peut signer quelque chose d'important en fin de mois de septembre. Tout ce qui est activité professionnelle quotidienne, Neptune en poisson, qui n'est pas obligatoirement très harmonieux avec la balance, peut amener aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, donc attention, mais avec l'intensité qu'il y est annoncée, ce n'est pas étonnant. Ça touchera un petit peu plus le deuxième décan. Il peut y avoir des problèmes avec Mars en bélier qui est sur
sur la maison 7, les associés, il peut y avoir des désaccords d'associés, des conflits, qui vont toucher particulièrement le dernier décan des balances. En maison 10, nous avons Vénus, qui est en cancer jusqu'au 6 septembre, donc au tout début, où effectivement, là, la balance, qui est quand même un signe charmeur, va pouvoir séduire son auditoire pour pouvoir convaincre. D'ailleurs, Vénus passant près en Lion, justement, en maison 11, qui est quand même la maison des ennemis, mais aussi des appuis et des avis, des gens qui vont vous aider, qui vont vous appuyer sur vos démarches. Donc, vous avez quand même un certain nombre d'aspects astrologiques qui sont là, qui arrivent en renfort pour vous faire avancer professionnellement et pour vous permettre d'ouvrir de nouvelles voies. De toute façon, c'est un accord complètement avec l'oracle qui est annoncé, hein, de toute façon. Au niveau amoureux, les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos désirs. C'est une période plutôt agréable où on se dit des mots d'amour, on flirte beaucoup. La balance est très flirteuse, on va dire. Au niveau sentimental, pas d'aspect en maison 5. Par contre, Vénus installée en maison 11 pratiquement tout le mois dans le signe ami du Lion peut amener beaucoup de séduction, un épanouissement amoureux, un rapprochement sur les vieux couples par exemple, où effectivement il y a une très belle complicité qui est réactivée, qui est là mais qui est réactivée et qui est plus une amitié amoureuse parce que peut-être il y a longtemps. Et ça peut faire une rencontre de quelqu'un qui est dans notre entourage, avec qui il y ait une concrétisation. De toute façon, les fleurs amènent beaucoup plus le côté séduction que concrétisation pour le moment. Mais, pourquoi pas, en tout cas, on est beaucoup plus dans cette phase de séduction, où on courtise, où on flirte. Donc, c'est une période un peu légère, avec une atmosphère plutôt légère et amoureuse, de romance. Donc, voilà. Au niveau de la santé, le serpent. Alors, serpent représente complètement la santé. Nous avons, pour les balances, Neptune en maison 6, en poisson, qui est représenté parfois, pas tout le temps, par le serpent. Donc attention, il y a une santé fragile qui peut être au niveau viral, au niveau donc respiratoire, au niveau urinaire, au niveau gynécologique. On peut être dans un traitement actuellement. En tout cas, ça ne donne pas une bonne santé. Ça ne donne pas obligatoirement une santé grave, mais ça peut amener effectivement une phase de traitement médical, une période où on est en santé délicate. Voilà pour l'oracle Mar de Café. Nous allons voir ce que nous dit le Tao. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Ça, pour une balance extraordinaire. Effectivement, la balance représente l'équilibre et le déséquilibre. En tout cas, cette recherche d'équilibre, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc, on est quand même dans une période où, effectivement, avec le lion en amont, les qualités du lion ne sont pas superflues par rapport à une période, effectivement, où on vous dit va falloir réparer tout ce qui n'a pas été bon. Tout ce qui a été, comment dirais-je, pris en décision, peut-être pas avec le bon mental ou les bonnes intentions. En fait, c'est ça. Ce qui a été corrompu, c'est ce qui n'a pas bien fonctionné. C'est le moment, effectivement, de corriger tout ce qui a été passé. Je pense que ça a été beaucoup fait sur même le mois d'août, le mois de juillet. On a déjà commencé à réparer, mais en fait, avec les événements qui sont annoncés, avec le surplus d'activité, effectivement, on rentre dans une phase où on va régler les dettes, on va régler les erreurs. Le tout, c'est d'avoir cette introspection et attention à l'orgueil qui, quand même, masque le discernement. Fonctionner
dans un ego surdimensionné, surtout quand on voit qu'il y a un afflux d'abondance financière, on oublie peut-être les moments difficiles que l'on vient de vivre. Que vous soyez réjouis, c'est parfait et c'est normal, mais essayez de comprendre pourquoi vous avez vécu certaines épreuves et dont vous devez vous guérir, pour ne plus revivre des épreuves très douloureuses. Voilà pour le Tao. L'oracle de l'âme intuitive, c'est les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. C'est, voilà, on aurait pu, c'est le signe de la balance. C'est une période où effectivement on voit, où on a besoin de créer ce lien, de rentrer dans une phase de douceur. Il y a eu certainement, les derniers mois, des phases où on s'est senti en manque de relation. Avec le confinement, certainement, les balances ont dû souffrir de ce manque de relation à l'autre. Elle a besoin de partager, la balance. Elle fait partie de... Elle n'est pas un. Autant le bélier représente le 1, autant la balance représente au moins le 2 et plus. Donc, elle est dans cette phase où elle a besoin de renouer des relations, que ça soit personnel ou professionnel, amical. Et effectivement, ça lui réussit pas mal parce que c'est là où elle est la meilleure, ne serait-ce que professionnellement. Elle est bonne dans le relationnel, pour tisser des relations harmonieuses avec les gens, pour s'inquiéter de l'autre, pour lui rendre service. Elle aime ça et elle est bonne dans ce domaine-là. Pareil, identiquement, sentimentalement, elle a besoin, même si elle aime flirter, elle aime charmer, elle a besoin fondamentalement d'amour avec un grand A. Donc, on est dans cette phase, il ne faut pas oublier ce que l'on est fondamentalement. La balance a des travers aussi, et le lion peut exacerber ses travers, puisqu'elle aime le luxe, elle aime les belles choses, elle aime la contemplation un peu comme le poisson, rêvasser, elle aime l'art, elle aime le luxe, et elle peut être happée par ce besoin-là, alors qu'elle devrait réfléchir à ce qu'elle a besoin de façon profonde. C'est l'amour, c'est la relation à l'autre, c'est ça qui l'intéresse profondément. Donc après le reste, bien sûr, tout le monde aime plus ou moins le luxe, mais ça peut être quelque chose qui lui fasse oublier l'essentiel en fait. Donc attention à cet orgueil et ce besoin de briller et de tout ce qui brille surtout. Alors le 7 d'eau, pour le message des anges, une décision complexe nécessite d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Procrastiner, c'est remettre à demain. Là aussi, c'est très balance. La balance représente l'équilibre, mais elle représente aussi le doute. Nombre de balances vous diront qu'elles ont du mal à se décider. Elles s'opposent en permanence le pour et le contre, le oui, le non, oui j'ai envie, après je sais plus. Malheureusement, quand elles fonctionnent comme ça, elles ne suivent pas leur intuition. Et c'est dommage. C'est-à-dire qu'elles sont dans un raisonnement permanent qui finalement fait qu'elles sont dans un labyrinthe psychologique et elles n'arrivent pas à en sortir. Donc, à un moment donné, il va falloir se lancer et essayer de régler ce problème, à remettre à demain, à avoir du mal à y aller. Elles ont du mal. Il y a un côté feignant aussi dans la balance. Et on vous dit que de toute façon, vous allez être obligé de prendre des décisions, peut-être pour régler un certain nombre de choses. Vous avez des bons arcanes, amis balance et ascendant balance, qui vont vous permettre de régler un certain nombre de choses. C'est le passage obligé pour tous. Donc, la rentrée s'annonce bien. Voilà. Cessez d'avoir peur. De toute façon, vous savez que vous avez des choses à régler. Il faut y aller. Arrêtez de sous-peser le pour et le contre. Voilà, vous mettez tout sur un papier et à un moment donné, vous saurez ce que vous avez à faire ou pas. Nous clôturons avec l'oracle de Gaïa. C'est l'attachement. C'est les liens. Encore une fois, on est... Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Lâcher prise, contrainte et peur. C'est un peu ce que je vous dis. On vous dit, vous avez toutes les cartes en main. C'est un peu ce que vous dit l'oracle symbolique du mar de café. Mais les cartes, les messages de guidance vous disent, attention, vous êtes rempli de peur et de crainte, de doute. C'est très balance. Donc, arrêtez, lâchez, et dites-vous que quand même, vous avez beaucoup de chance. Donc, arrêtez d'hésiter. Vous savez que vous avez des passages pour guérir. Vous avez un bon contact
il faut que vous utilisiez vos compétences, vos qualités. Ça a été le sujet quand même de la dernière nouvelle lune en Lion, qui, qui nous disait de mettre en avant nos talents. C'est ça, je veux dire, plutôt que d'utiliser nos défauts, utilisez vos talents. La balance a un vrai talent relationnel, elle sait séduire, elle sait rassurer, elle est très bonne dans la communication, donc surtout, n'hésitez pas, avec un Mercure en balance qui va être tout le mois de septembre pratiquement, hein, du 5 au 27, il faut y aller, vous êtes bon pour la communication, vous êtes bon pour rassurer, pour rassembler. Donc utilisez ça parce que vous êtes quand même cerné par des avertissements sur vos défauts. Donc attention, vous pouvez tout à fait rayonner, mais ne partez pas dans vos délires et soignez-vous surtout au niveau santé, il y a une problématique médicale. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera à avancer. Et je vous dis à la fin du mois pour parler de la saison de la balance et pour parler du mois d'octobre.